cette attirance pour la banlieue ou ce qui ressemble à la banlieue? Oui, moi ce que j'aime dans cet endroit, c'est qu'on est en ville. Et ces palissades en bois, ces arbres qui dépassent, cette végétation qui n'est pas totalement contrôlée, c'est ce que j'appelle un style banlieue. Alors, j'ai une certaine habitude de la séparation entre ville et banlieue. Qu'on puisse trouver de la banlieue en ville me réjouit parce que c'est un espace de poésie, c'est un espace ouvert, c'est inachevé. Ce qui est achevé pour moi c'est mort, ça c'est vivant. Alors donc qu'est-ce qui vous a séduit dans Leipzig dès votre rencontre? Oh, je crois que c'est un choc de couleurs. J'aime beaucoup ce qu'on appelle avec rapidité le gris. Mais il n'y a pas de gris, il n'y a pas de gris unique et absolu. D'abord il y a des quantités de gris. Et ensuite le gris est toujours associé à de l'ocre, à des lits de vin, à des verts un peu olive. Il n'y a pas de gris uniforme. Mais cette ville qui avait tout de même toutes les nuances du gris et des nuances des autres couleurs, ça faisait une ville qui pour moi était élégante, dans la mesure où il n'y avait pas d'effort visible de séduction, il n'y avait pas de phare. Et ça me semblait, d'un point de vue moral et d'un point de vue esthétique, tout à fait réjouissant. Vous lui avez tout de suite trouvé une parenté avec Cherbourg de ce point de vue-là, justement? Ma ville natale n'est pas une ville aux couleurs vives, d'une part. D'autre part, c'est une ville dont le charme n'est pas évident, il ne saute pas aux yeux. C'est-à-dire beaucoup de gens qui n'aiment pas cette ville. Les villes dont le charme n'est pas premier sont les villes qu'on finit par aimer le plus. Les villes, et même, je me dis que ça doit être vrai pour plein d'autres choses, pour plein d'autres choses. Tout ce qu'on a appris à aimer. Une esthétique générale. Hein. Il y a des œuvres où l'effort de séduction est trop visible, et pour cette raison-là, on peut ne pas les aimer. C'est peut-être vrai aussi de certaines personnes. Donc, qu'une ville ait cette réserve, ça fait partie, principalement pour moi, de sa séduction. Il est d'autant plus séduit qu'on ne sent pas une volonté de séduction. Oui, entre 89 où j'ai découvert la ville et aujourd'hui, c'est 14 ans après, la ville a changé évidemment. Et j'ai la même réserve qu'à ce moment-là, c'est-à-dire moi je n'ai pas grand-chose à dire sur ce que devient la ville, ça appartient à ses habitants, ça appartient à ses élus, je dirais que c'est leur affaire. J'ai vu des maisons rénovées que j'ai trouvées bien rénovées, parce que justement les couleurs ne sont pas devenues trop vives, trop criantes. Il y a encore un certain sens de la nuance. Je n'oserais pas dire, parce que ça pourrait être choquant, que j'aime ce qui n'a pas été rénové, même si au fond je le pense. Mais je l'avais dit avec beaucoup de précaution dans mon livre. Ce que j'aime dans Leipzig, ça n'est peut-être pas ce que ses habitants aiment, mais c'est ainsi notre relation avec les villes. L'étranger a le privilège ou la malchance d'avoir un point de vue étranger. Moi j'aime assez l'authenticité, entre guillemets, de ce qui n'est pas encore
retravaillé. Tout ça très émouvant, très très émouvant. Mais les gens de Leipzig qui sont choqués quand je dis que j'aime le mauvais état de certains immeubles, peut-être qu'ils auraient été choqués si j'avais dit je déteste Leipzig parce que c'est une ville qui n'est pas belle. Alors ma foi, je préfère dire qu'elle est belle, même dans ces parties qui ne sont pas parfaites, loin de là. Mais je crois qu'on a besoin d'imperfection. Un de mes poètes préférés, c'est Jules Supervielle. Il disait qu'il faisait des poèmes volontairement imparfaits, gauches, parce que c'était ça qui les rendait humains. Ça, j'y crois beaucoup. Le jour où une ville est parfaite, elle est morte. Comme un pavillon de banlieue qui est un tombeau. Il n'y a pas un brin d'herbe qui dépasse, il n'y a pas un point de rouille. On n'a plus qu'à fermer les volets, on est dans son tombeau.